Nous avons évoqué la toute première manifestation historique du rosaire, la victoire miraculeuse des armées catholiques contre les cathares à Muret en septembre 1213. Une prière simple, modeste, changea le cours de l'histoire. Un autre événement, plus proche de nous, plus solennel, révèle la sagesse du rosaire. Ce sont les apparitions de Notre-Dame à Fatima au Portugal de mai à octobre 1917. Si vous le voulez bien, nous allons nous y arrêter un peu. Vous verrez l'étonnante actualité de ces apparitions. Le Portugal traversait alors une crise politique effrayante. La faillite économique, aggravée bientôt par l'engagement dans la guerre, le désordre et l'anarchie, les dissensions et les meurtres, les attentats devenus monnaie courante, tout cela créait un véritable climat de guerre civile. L'Église, mise au banc de la société, d'abord réduite au silence, fut persécutée de toutes manières. Dès la Révolution d'octobre 1910 et la proclamation de la République, 5 octobre, les églises furent pillées, les couvents saccagés, des prêtres tués, le tout sous le regard bienveillant du gouvernement. Les lois anticléricales se multiplièrent. 10 octobre 1910, suppression de tous les ordres religieux et de toutes les maisons religieuses. 3 novembre 1910, loi sur le divorce, puis loi sur l'incinération, sécularisation des cimetières, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles, interdiction du port de la soutane. L'État prétendu même nommer les professeurs dans les séminaires où l'on forme les prêtres. Dans les premiers mois de 1917, donc juste avant l'intervention de Notre-Dame, voyez, 42 églises furent saccagées à Lisbonne, 79 en province, avec souvent profanation des saintes espèces, la Sainte Eucharistie. Le tout sous le regard complice de la police. C'est dans ce chaos et cette persécution que Notre-Dame intervint. Elle apparut aux 3 petits pastoureaux, elle les fit prier le rosaire, elle se présenta comme Notre-Dame du rosaire, et tout changea. Le 14 octobre 1917, le lendemain de la dernière apparition, les élections municipales changèrent complètement le paysage politique. Bientôt, la persécution cessa, le gouvernement tomba. Avec la piété et l'immense mouvement de conversion, le Portugal retrouvait la paix. Vous voyez ce qui se passe quand le Portugal prie. Alors, que ne faut-il pas espérer si la France prie ?